Cette année, on a pas mal critiqué les humoristes, hein? On a dit que la plupart d'entre nous faisaient de l'humour facile, sans contenu sociaux ni politique. Dans le sens que les humoristes d'aujourd'hui ne font pas d'humour engagé. De l'humour engagé? Y a rien là. Je suis capable, moi. Checkez bien ça. Première suggestion. Moi, je dis qu'on claire le premier ministre, puis on le remplace par une femme. Hein? Et ça a tout le temps été des hommes, ça n'a jamais fonctionné. Essayez donc une femme. Mais là, calmez-vous, là, pas n'importe quelle femme. Non, non, non. Pour qualifier, il faut que tu sois marié puis que tu ailles élever un minimum de 3 enfants. Comme ma mère, par exemple, elle a qualifié tout de suite, elle en a élevé 4, moi, mes 2 frères puis mon père. Oh. Quand tu as réussi ça, tu as toutes les qualifications que ça prend pour être premier ministre. Parce que chez nous, là, le premier ministre, là, c'était ma mère. Non, non, parce que c'est elle qui s'occupait de tous les ministères. Santé, éducation, finances. Oui, je vous le dis, même la justice. C'était elle. Ça paraissait pas, mais les lois et les règlements, là, c'était voté par elle. Là. Puis elle les faisait appliquer par son sous-ministre, là, mon père. Ah non, quand le bonhomme descendait dans la cave pour nous dire quoi faire, là, moi et mes frères, là, on le savait que les ordres, ça venait d'en haut. Ça a toujours été comme ça. Non, mais pensez-y comme faut, une mère de famille, premier ministre. Je vous dis que les députés se tiendraient face serrée, hein? C'est qui a pris l'argent des commandites qui traînait sur le comptoir? J'attends. Ah, c'est personne. L'argent s'est levé et est parti tout seul. Bon, mais puisque c'est personne, tout le monde est puni. Plus de crédit d'impôt, plus de limousine, plus de vacances, on va siéger tout l'été s'il faut, tant que je trouverai pas le nom des coupables. Ouh, vous me donnez mal à la tête. Moi, je veux plus vous voir, là. Allez réfléchir en chambre. Aussi, il faut s'occuper de la culture, hein. Au Québec, on a de graves problèmes de culture. Comme là, il y a 2 cultures qu'il faut séparer. Celle du blé d'Inde puis du pot. Ah non, non, écoute, ça peut plus être des mêmes champs, ça, là. C'est le même sol, ça se mélange. Mais non, on va avoir du trouble. Pour moi, le pot va commencer à affecter le blé d'Inde. En fait, je pense que c'est déjà commencé, parce que je n'ai acheté de ce blé d'Inde-là. J'aurais dû m'en douter quand j'ai vu que le fermier vendait ça au gramme, là. C'était pour une épluchette de blé d'Inde dans ma famille? Asti d'épluchette, toi, chose. Y en a-tu mangé du blé d'Inde? Hey, tout le monde crampé ben net. Je sais pas si c'est à cause du THC dans le maïs ou ben dans le fait que ma grand-mère avait mis le feu à la table de pique-nique, elle était à genoux, ben elle chantait du Jimi Hendrix, mais on avait du fun en tabarnouche. Ah, sérieux, faut pas niaiser avec ça, le pot, c'est dangereux. Moi, comme artiste engagé, je dis qu'on donne ça au ministre de la Sécurité publique. Puis ça, lui, il peut tirer ça sur le monde dans les émeutes au lieu du poivre de Cayenne pour les calmer. C'est-tu rien que moi ou il me semble que ça serait l'idéal, hein? À bas le gouvernement! À bas le capitalisme! À bas les McDonald's! Pshhh! Y a-tu quelqu'un qui a dit McDo, man? Non, mais ils me font rire, moi, ces jeunes-là, des manifestations. J'aimerais s'en prendre un puis dire: hey, le jeune, si t'as des souliers Nike dans les pieds, des jeans Diesel, un chandail Tommy Hilfiger avec une cagoule Adidas, que tu lances des cocktails Molotov avec des bouteilles de coke remplies de gaz de chez Petro-Canada avec une guenille dans le bout qui fait la mèche d'une paire de bobettes de chez Walmart, t'es en conflit d'intérêts. Aussi, on va s'occuper de la langue française. Hein? Il paraît que les humoristes, on scrape le français. Mais là, c'est pas qu'on veut massacrer le français. C'est juste qu'on veut se faire comprendre. Par tout le monde. Comme moi, là, je le sais pas. Ça se peut qu'il y ait du monde de Saint-Lin cet asseoir, là. Ah non, sérieux, puis il faut commencer à être honnête. Moi, on va le dire, direct ici, t'asseoir, là. Je suis pas mal plus confortable quand je m'assis que quand je m'assois. Ah non, puis je suis pas tout seul, là.
J'ai fait le tour du Québec. Il y a pas mal plus de monde qui s'assise qu'il y en a qui s'assoient. T'as beau leur dire qu'il faut s'asseoir, ils veulent s'asseoir. Moi, tu me battes avec ça, moi? Puis comme vous, là, je le sais-tu, moi, êtes-vous assis, assieds ou asseyez? Moi, en autant que ton derrière, ton fessier ou ben non, ton cul t'es écrasé dans la chaise, j'ai l'impression qu'on s'est compris. Ah non, sérieux, il faut être tolérant puis commencer à accepter les différences dans notre langage. Hein? À Montréal, c'est un poteau. À Québec, c'est un poteau. À Val-d'Or, c'est un arbre. Asti, qu'on se tape pas la tête. Et en finissant, il y a une autre affaire que j'éliminerais, moi. Ça revient à tous les printemps, là. Ça fait chier tout le monde. Hein? Vous savez de quoi je parle? Les hosties d'outardes! Ça passe l'hiver dans le sud pendant que nous autres, on reste ici à se les geler. Les hosties d'outardes! Non, mais tu sais, peut-être que je leur en voudrais moins s'ils partaient discrètement, une par une, le soir. Ah là là, toutes les choses! Gros triangle dans le ciel! C'est en plein dimanche après-midi! Tu sais, ça va juste assez haut, tu peux pas époigner avec ta carabine à plomb. Puis juste assez bas qu'on puisse les entendre rire de nous autres, les hosties d'outardes. Ça traverse les frontières de gauche à droite. Il n'y a personne qui check ça. Après ça, on se demande comment ça fait que c'est plein de drogue pis d'armes dans notre pays. Mais on va le dire, moi, les hosties d'outardes. Ça passe la moitié de l'année aux États-Unis, ça revient au Canada, ça profite de nos ressources naturelles, ça paye pas une hostie de scène de taxe, puis nous autres, on accepte ça. On va même jusqu'à mettre sa photo sur notre 100$. Hostie, c'est qui mène? Nous autres ou les hosties d'outardes? Non, hostie d'humour engagé.